Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Crazy FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Un petit moment qu'on n'a pas reçu sur ce plateau. Il nous manquait, le président de Chine. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va coller à l'actualité, évidemment, et on a besoin d'avoir votre avis. Un candidat à l'élection présidentielle comorienne qui vient à Mayotte, donc en France. Il a la double nationalité. Ça vous choque? Qu'il ait la double nationalité, non, ça ne me choque pas. Non, mais qu'il vienne à Mayotte, oui. Je crois qu'il n'a pas compris. Un Français n'a pas le droit de venir à Mayotte? Non, mais tout dépend du contexte. Dans quel but? Donc, que M. Fahmy vienne à Mayotte en tant que Français, il n'y aurait aucun souci. Mais qu'il vienne pour faire sa campagne pour les présidentielles, là, je crois qu'il y a un problème. Mais quelque part, je constate que Fahmy est resté logique en lui-même, puisqu'il a toujours dit, il a toujours pensé que Mayotte était comorienne, sauf qu'il n'a pas compris que les Mahorais constituaient une population, un peuple qui pouvait se déterminer, avoir un choix qui n'est pas forcément celui qu'il souhaite. Et venir à Mayotte pour faire de la campagne pour les présidentielles aux Comores, je crois que c'est une... Avec cette idée en plus. Oui. C'est un défi, c'est un mépris. Et pour moi, c'est une plaisanterie de très mauvais goût que Fahmy vienne ici. Cette personne... C'est de la provocation selon vous? Pour moi, c'est de l'inconscience. D'accord. Tout simplement. Parce qu'il sait très bien que les Mahorais ne sont pas du tout d'humeur à accepter ce genre de choses. Aucun Comorien, candidat ni à la présidentielle, ni à la députation là-bas, n'a essayé de venir faire campagne ici. Donc, soit il est venu tester pour voir, ou bien il est vraiment aux abois. Il ne sait pas comment trouver des gens qui l'écoutent parce qu'apparemment, la scène est bouclée au niveau des Comores, qu'il ne peut plus avoir une voix qui porte. Et il est venu essayer, tester. Et là, encore une fois, je crois que l'accueil qui lui a été fait, était vraiment un très bon accueil, c'est-à-dire on lui a fait comprendre que les Mahorais ne jouent pas avec le problème institutionnel. Les choix ont été faits, les choix de société. Ils ont fait leur choix. Nous avons fait notre choix. Nous continuons à dire que chacun doit respecter celui de l'autre. Pour nous, il n'est pas du tout question de remettre en cause le désir de l'indépendance des Comoriens et nous leur demandons de respecter aussi le choix qui est fait par les Mahorais, à savoir de vouloir rester français. Mais lui, il n'est pas venu voir les Mahorais, il est venu voir les Comoriens qui résident ici en situation régulière. Non, vous savez, il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette démarche. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui. Il veut nous faire comprendre, croire qu'il est venu voir les Comoriens, sauf qu'il ne le dit pas aussi fort. Il aurait, à la limite, depuis les Comores, annoncé qu'il veut parler aux Comoriens de Mayotte. Il aurait pu le faire de là-bas, avec la radio, avec la télé. Il aurait pu s'adresser à ces gens-là, sans venir ici. Mais je crois qu'il cultive l'ambiguïté, la confusion, en venant ici, rencontrer les Comoriens à Mayotte, et pour moi, en même temps aussi, sensibiliser les Mahorais aux problèmes des Comoriens. Ça ne nous regarde pas. C'est leur problème, qu'ils le règlent entre eux, mais le problème de la présidentielle pour nous, c'est celui qui se passe en France. Bien sûr. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Oui, n'y a-t-il pas une erreur de la part des autorités françaises en laissant venir Fahmy et Ibrahim Saïd sur le territoire mahorais? Parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public certain. Il est peut-être français, mais en droit français, on peut empêcher quelqu'un d'aller sur un territoire dès lors qu'il y a un risque. Tout à fait, mais je ne sais pas. Est-ce que M. Fahmy s'est présenté au niveau de l'ambassade pour dire qu'il venait ici pour faire campagne? Si c'était cela qui s'était passé, que l'ambassade n'est pas signalée à la préfecture de Mayotte et qu'il n'ait pas fait la démarche pour le déconseiller, le décourager à venir, là c'est suspect, ce serait inquiet. Mais si Fahmy, encore une fois, il ne faut pas jeter la pierre là où il ne faut pas la jeter. Si Fahmy se présentait, il n'avait même pas à se présenter à l'ambassade puisqu'il a
une nationalité française, il n'avait même pas à le faire. Si c'est le cas, qu'il est venu ici en France en utilisant son passeport, je crois qu'on ne peut pas accuser les autorités françaises. Et je crois franchement que ça a dû être le cas. Oui, mais Président, tout à l'heure on recevait quelqu'un, Franz Lee, qui nous parlait de radicalisation. On a des Français qui ont donc un passeport français ou une carte d'identité française, qui arrivent de Paris à Mayotte, et certains sont signalés dans certains services. Donc on peut être français et être signalé, comme le disait justement Samuel. Qui plus est, le collectif des citoyens de Mayotte était au courant de l'arrivée de Fahami, oui, une grosse dizaine d'heures avant son atterrissage. Non, mais je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un moyen d'être bien au courant. Ouais. Encore une fois, je respecte notre diplomatie. Je pense qu'elle n'a pas dû être bien informée. C'est un citoyen qui circule sur le territoire français. Je ne pense pas que l'ambassade a dû être informée des intentions de la personne. Encore une fois, je ne voudrais pas faire un procès d'intention aux autorités françaises. Je crois que c'est quelqu'un qui est venu à ses risques et périls et qui a voulu tenter, qui a voulu tester encore la détermination des Mahorais et des Mahoraises, et je crois que... il a été reçu. Il a été reçu, et s'il n'a pas compris la leçon, ce sera vraiment tant pis pour lui, ouais. Et je pense qu'il n'a pas intérêt à insister et à y revenir. Il est reparti là ? Je ne sais pas. On ne sait pas, hein. Ouais. Il est reparti, oui, semble-t-il. On va changer de sujet, si vous êtes d'accord, Président. Le toilettage institutionnel, et Dieu sait que c'est important. Ça a fait polémique avec le mot département, pas département, avec ce qu'il faut changer, pas changer, département, région. Ok, on en a parlé, il y a eu débat, et ça met du temps à se mettre en place. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je crois qu'il faudra replacer les choses dans leur contexte. Ouais. Les Mahorais ont toujours demandé à être français, mais au fur et à mesure que le temps passait, ils demandaient quelque chose de précis, être département. Et la départementalisation n'excluait pas tous les avantages qui étaient donnés aux autres départements français d'outre-mer. Et c'est ainsi que moi, quand j'ai été président, j'ai eu aussi des aînés, je les appelle comme ça, ceux qui étaient vivants, que je suis allé consulter pour leur demander quel était vraiment ce qu'attendaient les Mahorais. Qu'est-ce qui était dans leur objectif. Moi, ce qu'on me disait à l'époque, tout faire pour que Mayotte soit enfin département. Et moi, j'ai fait, non pas pour le plaisir de raconter toute la démarche, j'ai été vraiment faire les 4 vieilles, les 4 vieux départements pour leur demander quels étaient les intérêts, qu'est-ce qu'il y avait à retenir dans la départementalisation, quels étaient les écueils, qu'est-ce qu'il fallait éviter. Je suis revenu dire à la commission de réflexion sur la départementalisation ce que j'ai compris. Partout, on me disait, dans les 4 départements d'outre-mer existants à l'époque, que ce qui est intéressant dans les départementalisations, c'était d'éviter d'avoir 2 institutions sur le même territoire. Par exemple, à La Réunion, avoir une région et un département. En Guadeloupe, je me rappelle, c'était Lurel qui était président de la région, qui me disait c'est vraiment invivable. Et le président du conseil départemental, docteur, j'ai oublié le nom, là même où nous parlons, me disait c'est invivable, parce que c'est toujours un tiraillement d'autorité. Chacun veut vraiment être respecté comme le président du territoire. C'est sur un petit territoire, et donc l'idéal, c'est d'avoir sur le même territoire un seul président. Parce que des fois... Donc c'est le Drôme. Oui, c'est le Drôme. Et moi, Département-région. Je suis revenu dire Assemblée ça ici. Unique. Et le groupe de réflexion, je dirais, a accepté, a suivi cette réflexion qui était celle qui a été faite ailleurs. Sauf une personne, je le dis, qui, ça l'honore certainement, c'était Abdoulatif Wali qui disait non, département Muhakaka. On se rappelle bien de ce terme Muhakaka. Il voulait que ça soit exactement comme ailleurs, département et région, avec 2 institutions différentes. Nous, on a compris que ce n'était pas vivable. Et on a voulu vraiment que ça soit quelque chose qui soit gérable.
D'où la communication au gouvernement d'alors sur la nécessité d'avoir quelque chose qui soit gérable. Ceci étant, je ne pense pas qu'il appartient à quelqu'un de se dire non, on ne doit pas bouger. On a toujours bougé depuis 1946. À Mayotte, il y a eu tellement, je dirais, le groupe des Comores a connu tellement d'évolutions institutionnelles, et Mayotte y compris. Et donc, maintenant, quand j'entends un collègue qui dit « Oui, mais la France, les gouvernements savent très bien que les Mahorais, en étant département, voudront avoir tous les avantages. C'est même pas la peine de vouloir changer une iota sur le texte. » Je dis, sauf que il faut savoir que souvent, on aime bien ce qui est écrit pour l'appliquer. Et que maintenant, à l'exercice de cette départementalisation, quand on remarque, on constate qu'on n'a pas tous les ingrédients pour gérer cette départementalisation, je suis de ceux qui pensent qu'il faut l'écrire, qu'il faut essayer de mettre les choses au point. On nous a bien dit, on nous aura beau dire que c'est un département avec les compétences de département et de région, mais dans les faits, on n'a pas les ingrédients pour faire les temps ont changé. ce drôme. Est-ce que la notion même de département en 1970, quand les aînés se sont battus pour ça, aujourd'hui en 2020, 30 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, est-ce que le mot département veut dire la même chose? Non, ça ne veut plus dire la même chose. D'où la nécessité pour moi de réajuster certaines choses. Donc, je suis de ceux qui pensent, franchement, qu'il faut réajuster. Il faut chercher là où on peut avoir les moyens pour bien gérer cette départementalisation, ce territoire, pour l'avoir. Et donc, c'est cette retouche dans les textes, dans les lois administratives, comme on veut, je crois que c'est quelque chose qui se comprend et qui se justifie. Je suis de ceux qui soutiennent. Ce n'est pas parce que j'ai voulu, comme tant de Mahorais, que Mayotte soit département, que je voudrais que ça soit figé et qu'on ne puisse pas profiter des avantages des autres départements. Samuel, pour conclure. Oui, moi j'ai du mal à comprendre cette polémique parce que, ou alors nous sommes tous des hypocrites et on n'a pas de mémoire. Parce que, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a eu la consultation du 27 mars 2011. On a voté très massivement en faveur d'une question. La question c'était, voulez-vous devenir département, région d'outre-mer à assemblée unique? Oui. On a voté oui. Pourquoi revenir sur le module région d'assemblée unique? La polémique n'a pas lieu d'être. Non. Le vote a déjà été fait et on a déjà répondu. Moi j'ai compris que ce qui est en train de se faire n'est pas du tout pour changer le contenu de la réponse, mais c'est d'apporter les éléments qui permettraient de mieux gérer ce territoire. Clarification. Je crois que là, en ce moment, vraiment c'est un conflit, une guerre d'existence. Pour quelqu'un qui veut vraiment exister, être entendu, il peut porter ce conflit vraiment sur tous les toits, crier qu'il y a quelqu'un qui est en train de trahir. Je ne crois pas. Et moi, je dis, parmi les élus nationaux que j'apprécie, que beaucoup de monde apprécie ici, le sénateur Tani, que moi, je pense que c'est quelqu'un qui suit parfaitement... Et qui n'est pas forcément du même bord politique que vous, hein, non, clairement. Pas forcément, mais il faut bien reconnaître quand quelqu'un, même... On n'est pas des adversaires, on n'est pas des ennemis. Quand vous avez parmi vous quelqu'un qui va dans le même sens que vous, même s'il n'est pas du même bord politique, mais qui, sur le plan juridique, a bien mesuré les choses, qui surveille les intérêts de l'île et qui vous guide pour les atteindre, je crois qu'il faut faire confiance. Alors, justement, le sénateur Tani va tenir une conférence ce soir avec les élus, plutôt une réunion de travail, j'ai envie de dire, sur le toilettage institutionnel. Vous en serez? Oui, bien sûr, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Et je suis de ceux qui pensent encore une fois qu'il faut lui faire confiance. Il n'est pas du tout polémiste. Il n'est pas du tout quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, on ne l'entend pas beaucoup en termes de bruit. On entend que, le résultat de son travail. Le résultat de son travail.
Et moi, je l'encourage à continuer comme ça. Et je suis de ceux qui le soutiennent. Et je pense qu'il faut, encore une fois, essayer d'évoluer pour que Mayotte puisse profiter pleinement de sa présence ou bien de son statut de département français d'outre-mer. Vous voyez que c'était important d'entendre le sage, d'entendre le président d'Ushina et de le faire venir sur ce plateau. En tout cas, merci président d'être venu chez nous et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.